Bonjour et bienvenue à Échangeurs Turcotte, une émission où on discute d'enjeux importants pour les gens de la communauté et de la MRC Maria-Chapdelaine. Aujourd'hui, on va parler de réemploi. Ouais, qu'est-ce que c'est? Ah, on va le découvrir ensemble. Je suis avec Katia Girard, directrice générale de Réemploi Plus. Bonjour Katia. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi aussi? Oui, ça va bien. Là, je les entends sourciller, les gens qui nous écoutent. Réemploi, on parle de quoi en gros là, ce matin? Oui, bien, Réemploi Plus, en fait, c'est une organisation qui a une double mission. Le réemploi des matières, donc une mission environnementale de détourner de l'enfouissement des matières pour les remettre en circulation via des commerces de deuxième vie. Puis, parallèlement à ça, il y a aussi le réemploi des personnes, donc de créer des nouvelles opportunités pour des gens qui ont besoin d'un coup de pouce supplémentaire, d'un tremplin, pour pouvoir s'intégrer sur le marché de l'emploi régulier. OK, c'est intéressant. Est-ce que ça fait longtemps que ça existe? Réemploi Plus a été incorporé en 2020, à l'automne 2020. Donc, on est une jeune organisation à but non lucratif là, en économie sociale et circulaire. OK. Et toi, Katia Girard? Oui. C'est quoi ton parcours? Tu viens d'où? Comment tu arrives à Réemploi Plus? Là? Oui, bien, en fait, moi, un parcours un peu atypique. Travaillé dans différentes organisations, beaucoup dans l'entreprise de services. Puis, dans les 10 dernières années, j'ai travaillé pour une organisation en employabilité dans le secteur de Saguenay, qui a, au fil des ans, là, grandi. J'ai travaillé en développement organisationnel, mais aussi là, tout le volet d'employabilité, d'accueil, d'intégration des personnes immigrantes sur le territoire de Saguenay également. Puis, au niveau des clientèles, on avait une clientèle autant générique, pour reprendre le vocable de Service Québec. Donc, on avait une clientèle près du marché de l'emploi, puis on avait des gens plus éloignés ou qui avaient des défis supplémentaires quand on parle des personnes qui vivent avec des handicaps ou encore avec des contraintes là, pour s'intégrer sur le marché régulier du travail. OK. On va venir aux gens, mais avant, je veux parler de la mission environnementale. Je trouve ça intéressant. Donc, on réemploie de la marchandise. Donc, l'idée, si je comprends bien, c'est de prendre quelque chose qui est utilisé, ou moi, j'ai plus besoin de quelque chose, mais ça peut peut-être servir à quelqu'un d'autre suite à une petite réparation, des fois même pas. Est-ce que je me trompe? Non, bien, en fait, Réemploi Plus, là, le réemploi fait partie des 3 RV, donc la réduction, le réemploi, le recyclage et la valorisation des matières, qui font partie là, de la grande dimension du développement durable. Donc, le réemploi, en fait, c'est de trouver une façon de prolonger la durée de vie d'un objet ou d'une matière sans nécessairement lui apporter une transformation. Donc, nous, on est né d'une initiative de la RMR du Lac-Saint-Jean qui ont travaillé vraiment sur le projet de recherche et développement pendant à peu près 4 ans, qui ont été chercher des partenaires, autant des partenaires financiers, mais aussi des partenaires d'expertise, des partenaires qui souhaitaient s'impliquer dans cette nouvelle organisation-là. Donc, nos matières sont toutes des matières qui auraient été destinées à l'enfouissement si Réemploi Plus ne les avait pas captées, puis réacheminées là, vers les quincailleries R+, dont on a 2 succursales, une à Alma, une à Dolbeau-Mistassini. Et dans le fond, les matières proviennent majoritairement des écocentres tout autour du Lac-Saint-Jean, mais il y a quand même un petit pourcentage des matières qui proviennent des entreprises ou des ICI, donc des grandes industries, qui eux aussi sont des grands générateurs. Avec vous, là. Oui, exactement. Puis c'est pourquoi on a, oui, de l'usager. Tout à l'heure, là, on peut se tutoyer? Ah, tellement! OK. Donc, tout à l'heure, tu disais, ces matières-là sont des choses dont, par exemple, que toi, tu n'as plus besoin. Bien, effectivement, c'est des choses usagées qui, des fois, ont juste besoin d'un petit peu d'amour, d'un nettoyage parce qu'ils ont été très peu utilisés. Mais on a aussi des matières neuves parce que l'humain étant très, très consommateur, autant les entreprises que nous, les humains, des fois, on a des choses qu'on achète puis que finalement, on n'a pas utilisées ou qu'on n'a pas besoin finalement. Donc, ces matières-là peuvent être intégrées aussi chez Réemploi Plus. Fait qu'on a autant du neuf que de l'usager, mais tout ce que l'on trouve dans nos commerces sont des matières qui auraient été enfouies si on ne les avait pas intégrées dans notre écosystème. OK. As-tu des exemples? Qu'est-ce que vous trouvez de plus ou qui font que ça fonctionne bien? Ou vous arrivez et vous faites « Ah, wow, comme un trésor, là! Je peux pas croire que quelqu'un a acheté ça, là! » Oui, bien, il y a une multitude de choses. À chaque semaine, on est surpris de voir les choses que les gens nous apportent. Puis en même temps, comme on est à l'éco-centre, bien, c'est aussi notre centre de dons. Donc, le citoyen peut venir volontairement nous porter des choses là, via nos dômes à l'éco-centre. Ça veut dire que quand moi, je vais à l'éco-centre, il y a une partie réservée pour vous. Oui,
OK. Oui, les gros dômes bleus, donc Oui, les tentes, qui s'est marqué Réemploi Plus dessus. On a une équipe aussi qui travaille en collaboration avec les valoristes de la RMR. OK. Fait que oui, on peut aller à l'éco-centre lorsqu'on est à l'accueil, quand on dit un peu ce qu'on vient porter, là, qui nous envoie dans la case 1, 2, 3, 4. Il y a aussi la case R+, donc vous mentionnez que vous avez du réemploi, puis ils vont vous diriger là, vers le don. Donc, nous, on a des spécialistes sur place qui vont vraiment regarder le potentiel de la matière, si la matière peut être telle qu'elle, retournée vers les quincailleries, ou encore, des fois, il y a du démantèlement, du déclouage. Tantôt, tu me demandais des exemples. Donc, du bois, on a beaucoup de bois à vendre de très bonne qualité, qui avait quelques clous que nous, on a pris le temps de les enlever pour pouvoir les remettre en circulation. Ça peut être aussi du démantèlement des roues. Des fois, on vend rien qui fonctionne au propane pour des raisons légales. Par contre, on peut trouver des grilles de barbecue, on peut trouver des poignées, on peut trouver des roues, on peut... Donc, c'est ça, exactement. Fait qu'on a du démantèlement, donc on peut aussi autant trouver des pièces pour réparer nos choses à la maison que de trouver quelque chose qui est complet, un banc de scie, trouver une tondeuse, on peut trouver de la tuyauterie, du bois. Donc, des électroménagers, ça se peut-tu? Non? Seulement des très, très petits électros. Par exemple, ça va arriver qu'on va avoir des cafetières un petit peu, mais on est vraiment tout ce qu'on irait chercher, par exemple, dans un Rona, pour ne pas les nommer, là, on peut le trouver chez Réemploi Plus, donc dans les quincailleries R+. C'est sûr que c'est un magasinage différent parce que il n'y a pas d'inventaire. Donc, moi, je peux pas dire... exactement. C'est ça. Il faut venir voir, puis s'il y a quelque chose qu'on aime, il faut le prendre parce que sinon, quelqu'un d'autre va le prendre, puis ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an, puis ça se peut que la semaine prochaine, j'en ai d'autres. On le sait pas. C'est imprévisible. Des fois, quand tu as un projet, c'est peut-être la première place à aller pour voir, là, je suis capable d'avoir ci, d'avoir ça, puis ce qui n'est pas là, ben là, tu vas ailleurs pour aller chercher. Oui, bien, c'est exactement ce qu'on recommande aux consommateurs, c'est de commencer par venir voir, parce qu'on n'élimine pas le besoin d'aller dans le quincailler régulier, sauf que souvent, on va réussir à ajouter des choses dans nos projets ou à réduire des sous pour justement aller investir dans d'autres choses. Fait que sans nécessairement faire... c'est moins cher, là. Oui, c'est toujours entre 30 et 50 du prix de vente dans un commerce neuf ou encore là, sur le marché de l'usager également. Puis, tu sais, dans le fond, les matières qu'on va retrouver, c'est une façon différente de consommer, oui, parce qu'il faut venir avant, puis il faut être capable de voir des fois au-delà de l'objet. Puis souvent, je prends l'exemple, là, on a des compagnies de menuiserie qui vont nous donner, mettons, des rejets de chantier, une erreur de commande, des panneaux. Tout est neuf parce qu'il y a eu une erreur sur les mesures par rapport aux caissons. Quand on refait une cuisine, on fait nos caissons, puis après ça, on met nos panneaux en fonction de nos caissons. Chez Réemploi Plus, on peut trouver des panneaux. Donc, il faut faire l'inverse. Il faut penser nos caissons en fonction des panneaux. Donc, c'est pour ça que des fois, il faut inverser un peu la perspective de nos projets de rénovation, de nos projets de construction, mais ça permet quand même de faire des projets très, très novateurs ou des projets de haute qualité qui vont nous permettre d'économiser sur ce projet-là. Moi, quand je vois une quincaillerie, je suis un peu imbécile. Fait que là, j'ai des questions. Là, je veux faire ça. Qu'est-ce que je devrais prendre? Puis là, ils vont me suggérer des choses. Est-ce que vous offrez aussi ce service-là avec ce que vous avez? Par exemple, quelqu'un arrive, ça pourrait te servir à telle chose. Ou, j'ai pas ce que tu veux, mais tu pourrais peut-être remplacer ça par autre chose. On est plus à ce niveau-là. J'ai pas ce que tu veux, mais peut-être que ça pourrait faire. Parce que nous, on n'est pas des experts quincailliers. On est des experts de l'environnement, donc on trouve toujours la valeur supplémentaire à l'objet ou la solution innovante qui va nous permettre de donner une vie plus longue à nos objets. Fait que possiblement que si la pièce n'est pas là ou si, par exemple, tu veux isoler quelque chose, tu as besoin de bâches, j'ai pas de bâches, mais j'ai des toiles de piscine. Bien, je vais t'amener à voir que mais peut-être qu'une toile de piscine pourrait faire. Fait que, tu sais, nous, on va accompagner le consommateur vraiment dans cette dynamique-là, mais c'est sûr qu'on ne fera pas un plan pour construire son patio, puis mesurer ses pieds carrés, puis c'est pas ça notre métier. On n'est pas des quincailliers, on est des experts en environnement. Donc, notre rôle est vraiment plus de vous aider à voir l'objet dans toutes ses perspectives. En termes de quantité, là, vous réemployez combien, je ne sais pas si tu en tonnes ou en dollars, je ne sais pas comment vous mesurez ça. Là. On mesure de plusieurs façons parce que nous, ce qu'on a comme présomption, c'est une carboneutralité dans nos opérations par rapport à l'enfouissement.
Donc, on travaille... Juste préciser carboneutralité pour les gens qui nous écoutent, qui ne comprennent pas qu'est-ce que c'est. En fait, c'est les gaz à effet de serre qu'on produit à aller chercher, transporter les matières, manipuler les matières, puis le cycle de vie prolongé de cette matière-là. Il y a une dimension très, très mathématique. Là, on travaille avec des étudiants à la maîtrise à l'UQAC, entre autres, là, pour établir tous ces paramètres-là. Donc, tous les gaz à effet de serre que produisent Réemploi Plus, nous, notre présomption, c'est qu'elles vont être égales ou inférieures aux gaz à effet de serre de ces mêmes matières-là si elles avaient été au site d'enfouissement. Oui, OK. Donc, c'est vraiment d'arriver à un ratio 0 ou même à éviter des gaz à effet de serre, à réduire les gaz à effet de serre produits par l'enfouissement de ces matières-là. OK. Bon, c'est plus clair. Ben, excuse-moi. Oui. tu peux continuer, oui, peut-être. Oui, bien, dans le fond, c'est ça. Nous, par la carboneutralité, on mesure différentes données statistiques. Donc, on a le tonnage, on a la catégorie de matière, on a le kilométrage que la matière a fait, dépendamment de quel éco-centre, vers quelle quincaillerie ou vers les ateliers. On a vraiment là, une multitude de données. Notre donnée la plus probante, c'est vraiment le tonnage détourné de l'enfouissement. Okay. J'ai mes données de 2022, on parlait de 543 000 kilos, donc 543 tonnes de matière détournée, juste dans la région. Puis pour 2023, si la tendance se maintient, on s'attend à quasi doubler cette quantité de tonnage-là. Bon, fait que ça fonctionne. Fait que vous êtes en croissance, si je comprends bien. Puis, ben, les gens vous connaissent de plus en plus, donc puis c'est ça que ça sert aujourd'hui. Allez voir au moins une fois. Non, mais je pense qu'il faut commencer à aller rentrer. Vous avez deux quincailleries, tu m'as dit, donc une à Alma puis une à Dolbeau-Mistassini. Oui. Et tu parlais aussi des ateliers. C'est quoi la différence? Dans l'atelier, on prépare pour la quincaillerie? En fait, les ateliers R+, c'est là la place des plateaux de travail, donc les activités d'intégration en emploi, de réemploi des personnes, se font via les ateliers R+. Mais les gens qui travaillent là, qu'est-ce qu'ils font techniquement au-delà de la réinsertion? C'est ceux qui enlèvent les clous? Ou... Non, ils font de tout. OK, ils font de tout. Ils font de tout. En fait, les ateliers sont intégrés dans chacune des activités régulières de Réemploi Plus. OK. Réemploi Plus, la structure est faite de sorte que toutes nos opérations fonctionnent sur des employés qui ont des emplois permanents, qui ont des emplois réguliers. Okay. Donc, on n'a pas de ratio de rentabilité attendu envers, par exemple, un plateau de travail. Tout est fait par nos collègues qui sont sur le marché de l'emploi régulier. Okay. Les ateliers sont chacune des autres opportunités qu'on peut créer pour les personnes qui ont besoin d'un coup de pouce, qui ont envie de venir faire un bout de chemin chez Réemploi Plus via les autres partenaires en employabilité ou en formation qu'on a dans la région. Fait que vous donnez des formations. Donc, il y a les permanents, si tu veux, les gens qui travaillent là tout le temps, et les gens que vous réemployez qui sont là-dedans. C'est quoi les genres d'ateliers que vous donnez? As-tu des exemples? Oui. Ouais? Bien, en fait, tout peut être un prétexte. Donc, ça peut être autant la personne qui veut aller faire de la captation, donc on peut accompagner, jumeler dans les écocentres. On peut aussi travailler au niveau de l'entreposage avec des gens qui vont avoir des plateaux. Ça peut être de faire seulement du ménage, des fois des travaux communautaires aussi. On va faire des tâches un peu plus manuelles, dépendamment de la personne, puis de ses objectifs, de ses défis aussi, puis de ses intérêts. Beaucoup pour le travail. On a des gens qui viennent faire des tâches de secrétariat, on a des gens qui font du déballage, on a des plateaux de création artistique aussi, on en a qui se déplacent. On travaille avec les centres de services scolaires sur des plateaux en ébénisterie avec des matières réemployées. Vous pouvez fournir aux écoles. Oui, exactement. Donc, vraiment, toutes nos opérations. Puis l'avantage qu'on a, nous, Réemploi Plus, c'est comme on a cette souplesse-là de ne pas avoir d'attente de rentabilité envers les participants. Ça nous permet vraiment de nous adapter à chacun, à ses besoins, à ses objectifs, puis de créer un profil, un parcours, un plan de match qui va vraiment être propre à cette personne-là. OK. Fait que donc, moi, par exemple, là, je suis à l'écoute en ce moment, puis j'ai, je sais pas, moi, j'ai une entreprise, puis j'ai un projet, j'ai une idée. Je pourrais vous approcher pour dire... Est-ce qu'on pourrait créer un partenariat pour... Est-ce que c'est un peu ça? Oui et non. Il faut que ce partenariat-là ait un lien avec le réemploi des matières parce que c'est ça notre moteur opérationnel. Oui, d'accord.
Donc, à ce moment-là, je vais donner un exemple. On a une entreprise qui font des rénovations, qui ont plusieurs meubles qui souhaitaient là, se départir, des meubles de bureau, des meubles comme ça, qui sont des grosses pièces de mélamine intactes, qui sont, parce que nous, Réemploi Plus, on ne vend pas de meubles. On va vendre un petit peu d'ameublement pour un garage ou pour un patio, mais on ne vendra pas un divan. Puis, dans le fond, ces personnes-là pouvaient venir nous porter tel quel, ou nous, dans le fond, ce qu'on a proposé, c'est d'aller faire du démantèlement pour récupérer seulement les pièces qui ont un potentiel de réemploi, pour ne pas générer de rejet à notre organisation, donc de faire en sorte qu'on crée des déchets à l'issue de nos opérations. Fait qu'on va aller vraiment seulement chercher les pièces démantelées avec des participants qui, eux, sont là pour des travaux plus manuels. Fait que dans le fond, on a une responsable du soutien aux personnes qui va vraiment les accompagner, qui va faire le suivi aussi avec les intervenants des autres milieux pour voir, là, est-ce que ce type d'activité-là peut répondre à ses objectifs, où est-ce qu'on en est rendu, qui va aussi encadrer, qui va soutenir la personne pendant qu'elle va réaliser ses activités. Wow! C'est complexe, là. Hein? Oui. J'aime ça. Donc, on a la partie plus environnementale. Maintenant, j'aimerais ça qu'on aille tranquillement vers la partie plus humaine. Donc, réemploi, on peut penser un peu à la réinsertion au travail. Là. Tu me dis si j'emploie pas des bons termes. Donc, comment ça fonctionne? Moi, là, par exemple, premièrement, c'est pour qui? Donc, commençons, là. Qui peut vous approcher pour dire, moi, j'aurais besoin d'aide? Parce que c'est ça, en quelque part. Oui. Bien, si toi, tu nous approches comme individu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te recommander d'aller rencontrer un partenaire du milieu de l'employabilité pour voir justement là, quels seraient tes besoins puis quel serait le programme le plus adapté à tes besoins. Ces partenaires-là, on parle par exemple l'Emploi Québec? Ou... Oui, ça va passer par les partenaires en lien avec Service Québec. Donc, on va parler de GIAT, de CEMO-Lac. On va parler de Porte ouverte sur le lac. On va parler des centres de services scolaires qui ont aussi des départements d'employabilité, mais qui ont des programmes de formation. On va parler aussi des carrefours jeunesse-emploi. Donc, tous les organismes, les Accès Travail Femmes, Accès Travail Emploi, tous les organismes qui travaillent avec les gens qui ont besoin d'un coup de pouce pour trouver un travail qui leur convient. Dans le fond, nous, c'est eux qui vont être nos références pour des participants. C'est là la porte d'entrée. Vous n'êtes pas la porte d'entrée nécessairement. Exactement. Éventuellement, notre objectif, c'est de pouvoir accueillir des gens qui ne sont pas admissibles à ces autres mesures-là, mais pour le moment, notre organisation est en création, donc c'est sûr qu'on n'a pas encore les reins suffisamment solides financièrement pour pouvoir là, investir, mais c'est vraiment notre objectif. C'est pourquoi aussi on a été constitué en économie sociale, c'est pour pouvoir investir en l'humain. Donc, oui, nos collègues, les employés, l'équipe, mais pour nous, les participants font partie de l'équipe. Donc, pouvoir investir envers ces personnes-là aussi. OK. Fait que là, tu as nommé, là, il y a plein d'organismes. Donc, j'imagine que chaque organisme va traiter un type de personne qui a besoin d'aide différemment. C'est quoi les problèmes? Je ne veux pas dire problématiques, mais les défis. Les défis. Ah, j'aime ça, t'es bonne. Les défis que font face ces gens. C'est quoi les différents défis, là? Comment vous... Ouais. Chez Réemploi Plus, on accueille les gens de partout. On est vraiment un milieu qu'on se dit inclusif et dans l'ensemble de sa définition. Donc, on va vraiment accueillir des gens. On peut avoir des personnes qui sont très, très jeunes, qui ont besoin d'une première expérience de travail, autant que très, très jeunes, légalement admissibles au marché de l'emploi. On s'entend. On s'entend. Qu'on peut avoir des gens qui sont retraités, qui sont en réintégration sur le marché du travail. On a des gens qui ont de la formation, des gens qui n'ont aucune formation. On a des personnes qui vont arriver, qui vont avoir des défis santé mentale, qui vont vivre avec des déficiences intellectuelles, des déficiences physiques aussi. On va s'adapter. Ça peut être des gens judiciarisés. Ça peut être des personnes aussi qui vont venir pour faire des travaux communautaires, donc des travaux compensatoires. Ça peut être des personnes immigrantes qui ont besoin aussi d'un coup de pouce pour comprendre le milieu québécois du travail. Fait que c'est vraiment très, très diversifié. Ça peut être des gens qui sont en pré-employabilité, donc qui ne pourront jamais intégrer un emploi régulier, mais qui vont venir chez nous, qui vont faire des fois même de l'occupationnel. On a... Là, tu utilises beaucoup de termes. Pré-employabilité, on parle de quoi? Des premières étapes
pour se mettre en action pour éventuellement intégrer le marché de l'emploi régulier. OK. Ça va être des personnes qui vont avoir des défis supplémentaires. Ça peut être autant au niveau d'arriver à l'heure, de comprendre l'importance de se puncher, de ne pas prendre toujours des pauses, que ça peut être aussi seulement de vivre une première expérience positive qui va leur donner le goût, les accrocher, puis leur dire « OK, oui, je me mets en action, puis je vais travailler. Okay. » Ça peut être aussi des gens, dépendamment des limitations ou des défis des personnes, ça peut être ne serait-ce que de venir à 8h30 tous les matins, puis revenir après. Son objectif, c'est d'être ponctuel, bien, ça peut être que ça. OK. Il y a des personnes qui vont faire de l'occupationnel. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, de l'occupationnel? Ça va être souvent les gens qui ont beaucoup de limites ou beaucoup de défis par rapport au marché de l'emploi, mais qui ont un besoin d'utilité. Donc, quelque chose pour faire en sorte que dans leur journée, ils ont réalisé quelque chose. Même si c'est très, très routinier, dans le fond, cette personne-là va être occupée pendant la journée, va avoir contribué au marché de l'emploi, va avoir réalisé quelque chose. On va avoir grandi personnellement aussi, de la confiance en soi. Hein? Oui, tout à fait. Puis avoir des expériences positives, là, un sentiment d'utilité, mais qui pourront peut-être jamais intégrer vraiment un emploi de manière autonome. De manière autonome, avec tout ce que comprend occuper un emploi régulier, donc la responsabilité du rendu, les obligations envers l'employeur, tous les autres paramètres d'occuper un emploi comme toi et moi on occupe. Mais dans le fond, ces personnes-là, des fois, ne pourront jamais vraiment intégrer ce type d'emploi-là, mais vont avoir quand même là, une carrière très, très longue et florissante, mais plus du côté de la pré-employabilité à ce moment-là. OK. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est très, très, très personnalisé comme approche. Tu sais, chaque personne, tu sais, tantôt je te disais, comment ça commence, mais chaque fois qu'arrive une nouvelle personne, pour vous, c'est de comprendre, en fait, je ne voudrais pas dire son passé, mais son historique, pour être capable de trouver la meilleure poste ou l'endroit où elle pourrait être le plus utile, puis elle pourrait gagner le plus d'outils, en fait, là, personnellement. Ouais. Dans une perspective de constructivisme, nous, on va connaître le passé un petit peu, mais on va vraiment regarder le portrait actuel et ses objectifs pour avancer avec la personne. Puis les objectifs, ils ont été définis par l'organisme qui vous amène... OK. Oui, on va travailler en collaboration avec le partenaire. Donc, comment ça fonctionne, par exemple? Bon, le partenaire contacte la personne qui est responsable du soutien aux personnes chez Réemploi Plus, va proposer un parcours ou un profil, dire, j'ai quelqu'un qui serait intéressé, il aimerait ça faire, par exemple, du travail à la quincaillerie. Il y a, je sais pas moi, des travaux communautaires à faire de tant d'heures, puis c'est une personne qui, je sais pas, a pas nécessairement une grande capacité physique, mais pourrait faire du ménage. Est-ce que vous avez besoin? Est-ce qu'on peut trouver quelque chose? Fait que là, on va discuter avec cette personne-là, puis on va convenir des modalités, de l'horaire, de l'accompagnement nécessaire aussi, puis il va y avoir une intégration là, de cette personne-là dans nos opérations régulières. Donc, on va l'accueillir dans notre équipe, puis on va l'accompagner comme un collègue. Wow! C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis les objectifs, donc vous devez aussi, sans dire... vous devez vous assurer que la personne répond aux objectifs qu'elle s'est donnés. Tu me disais, maintenant, moi, mon objectif, c'est de rentrer à 8 h tous les matins. Là, il y a un matin, je sais pas, moi, il y a un matin, j'arrive à 8h30, puis le lendemain, il est 9 h, je ne suis pas encore arrivé. C'est quoi les procédures? Comment vous travaillez avec ces gens-là? Dépendamment de la ressource, dépendamment du type d'accompagnement que la personne aussi a besoin, donc de ce qu'on a convenu comme plan d'accompagnement dans notre organisation, ça va des fois passer par exemple, à la quincaillerie, le gérant qui va aviser le partenaire ou qui va contacter directement la personne. Ça peut être aussi par la responsable du soutien aux personnes qui contacte l'intervenante ou la conseillère du participant. Fait que ça va vraiment dépendre du parcours de la personne. Okay. Si on a quelqu'un en stage, pré-emploi, qui ne rentre pas le matin, ben on va passer directement par les chemins réguliers de si moi je ne punche pas demain matin, ben il y a quelqu'un qui va appeler chez moi, d'abord savoir est-ce que je m'en viens, puis le suivi va se faire ultérieurement avec l'intervenant parce que, dans le fond, la personne est là pour vivre une expérience réaliste de travail. Et positive. Tandis que si la personne est en parcours
adapté avec un intervenant. Je ne sais pas, moi, il y a des défis santé mentale, par exemple. Bien, souvent, on va convenir avec l'intervenant dès le départ que s'il y a quelque chose, c'est l'intervenant qui reste le pivot auprès de cette personne-là. Donc, on va aviser l'intervenent, dire, bon, bien, il n'est pas là ce matin, fait que c'est la personne qui va faire le lien avec le participant. Vous n'êtes pas des spécialistes de la santé mentale. Fait que vous avez besoin de ces gens-là pour vous aider à la responsable du soutien aux personnes est quand même une éducatrice spécialisée. Okay. Donc, on a quand même l'expertise là, avec nous. Mais effectivement, dans chacune des activités, nos collègues ne sont pas tous des gens formés pour intervenir avec toutes les clientèles, mais nous sommes tous des gens qui ont l'ouverture d'inclure dans notre équipe là, des personnes qui sont de tout azimut. Donc, la culture et le climat de notre organisation facilite vraiment l'intégration, que ce soit c'est ça, un jeune ou un vieux, une personne qui vient avec un handicap, qui lui manque un bras ou quelqu'un qui fait des travaux communautaires. Pour nous, c'est un collègue qui vient travailler avec nous. Wow! C'est vraiment intéressant. On prend une petite pause, puis on revient tout de suite après. Restez avec nous. Très intéressant. À tout de suite! Ça paraît pas, hein? Mais je suis sur mon heure de lunch. Ça t'intéresse? Fais comme moi. Ose le PD bleuet. La série Agir pour l'avenir revient pour une deuxième saison avec des conférences, des reportages et des entrevues avec différents collaborateurs. Elle vise à mettre en valeur les organisations et les gens qui ont comme mission de protéger l'environnement. Produit en collaboration avec divers partenaires et avec la participation financière de la MRC de Maria Chapdelaine. Bonjour, c'est Isabelle Gagnon. Cet automne, j'anime Portrait des familles d'ici, une émission de discussion intergénérationnelle qui fait entrer en dialogue nos aînés et leurs descendants. Découvrez à chaque épisode une nouvelle famille de la MRC de Maria Chapdelaine qui échange sur son passé et raconte comment les membres ont laissé leur marque dans leur municipalité. Soyez-y à MATV, Saguenay-Lac-Saint-Jean. On est de retour, on continue de parler de réemploi avec la directrice générale de Réemploi Plus, Katia Girard. Donc, très intéressant tout ça. C'est quoi les avantages puis les défis lesquels vous faites face comme entreprise et aussi pour les participants? Mettons qu'on fait ça en deux parties. Okay. Pour l'entreprise, pour Réemploi Plus, les avantages, c'est vraiment Dans nos valeurs, la soutenabilité est très importante. Le concept de soutenabilité, on sait que c'est lié au développement durable, donc travailler à aider la planète ultimement, mais aussi de le faire sans nuire aux générations actuelles et aux prochaines générations. Donc, c'est encore plus orienté vers l'humain, si on veut, que les concepts de développement durable de base. Donc, dans un aspect de soutenabilité, pour être en cohérence avec cette valeur-là, c'est sûr que d'intégrer des gens en plateau de travail, dans nos opérations régulières, de leur créer des opportunités, c'est vraiment une valeur ajoutée. Puis en même temps, bien, dans le réemploi, si on veut intégrer vraiment la dimension du réemploi, devenir une entreprise qui accueille des gens d'un petit peu tout azimut, devient aussi là, un rapport de cohérence qu'on va chercher là. Je dirais que au niveau des défis ou des avantages, encore là, j'aurais de la misère à dire, parce que c'est à la fois un défi, mais un avantage aussi pour nous et pour l'ensemble des partenaires du marché du travail. Au départ, Réemploi Plus a été créé pour répondre à des trous de service. Donc, ça va de soi, d'autant plus dans les valeurs d'économie circulaire, qu'on ne créera pas de nouvelles choses si ça existe déjà. On va tenter de l'améliorer, on va y contribuer, mais on va le reconnaître. Ce qui existe déjà pour pouvoir maximiser ces ressources-là, puis nous répondre justement là où il y a des besoins qui ne sont pas répondus.
Donc, Réemploi Plus, parmi les membres fondateurs, avait quand même des représentants des 2 carrefours Jeunesse-Emploi du Lac-Saint-Jean, des 2 centres de services scolaires aussi. Ouais. La dimension humaine a toujours fait partie des langages dès les premiers balbutiements là, du plan initial de projet même. OK. Donc, d'intégrer ces personnes-là qui arrivent de tous les parcours, ça amène quand même un besoin de souplesse, de flexibilité auquel il a fallu quand même s'adapter. Oui. De plus, oui, c'est ça. Puis de plus, dans le fond, nous, financièrement, il y a eu un choix qui a été fait de ne pas être un nouveau joueur nécessairement dans la tarte financière gouvernementale. OK. Donc, on ne voulait pas, par exemple, créer des plateaux de travail ou demander ou travailler des marchés pour devenir une entreprise d'insertion reconnue comme étant un plateau d'insertion socio-professionnelle. Reconnu par le gouvernement. Exactement, parce qu'il y a un ratio de personnes qui peuvent être financées sur ces plateaux-là auxquels nous, on ne voulait pas aller piger dans cette enveloppe-là. Parce qu'on n'aurait pas créé de la nouvelle argent. Non, on aurait créé une nouvelle division de cet argent-là. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'était vraiment quelque chose auquel on tenait. Mais tout ça, en voulant quand même avoir des plateaux de qualité, des services de qualité, accompagner les gens, répondre aux besoins, assurer aussi le partenariat de collégialité avec les partenaires déjà en place. Ce qui fait qu'il faut quand même investir pour avoir minimalement une responsable de gestion au service aux personnes, de l'outillage de plus, des équipements de protection. Fait qu'il y a quand même des coûts autour de ça. Fait que je dirais qu'un des avantages, c'est notre souplesse, mais un de nos défis, c'est d'offrir cette souplesse-là dans la meilleure activité possible, tout en n'allant pas nécessairement chercher de financement pour pouvoir accompagner ces personnes-là. Puis est-ce que vous réussissez bien? Pour le moment, on s'en sort. Oui, c'est génial. Oui. Et pour les gens que vous aidez dans le réemploi, là, vous réemployez, en tout cas, je ne veux pas... mon français. Eux, quels sont les avantages qu'ils viennent chercher là et c'est quoi les défis aussi à lesquels ils font face? Oui. Les avantages, c'est que les activités qu'on va faire chez Réemploi Plus sont différentes de ce qui était offert actuellement dans la région. On va accueillir aussi des gens qui vont pouvoir ultimement obtenir des formations, des diplômes de métiers semi-spécialisés ou dans des métiers qui sont de plus en plus difficiles d'avoir la cohorte pour pouvoir démarrer le projet. Ah oui, on voit beaucoup ça. Nous, on a beaucoup de mini-mécanique 2 temps, 4 temps éventuellement. On veut un projet pour pouvoir réparer la mini-mécanique, pour pouvoir revendre. Donc, ça devient un plateau de travail, mais ça ne peut pas se faire sans la collaboration des centres de services scolaires, évidemment. Actuellement, sur le marché socio-économique, faire réparer une tondeuse, c'est difficile parce qu'il n'y en a plus de mécanicien 2 temps, 4 temps. Si on parle de déclouage, de déconstruction, c'est des nouvelles connaissances qu'on est en train de travailler aussi. Pour des gens qui vont venir, par exemple, je pense à des personnes qui voyaient ça très, très gros d'intégrer le marché du travail, par exemple. Je vais nommer une participante, entre autres, qui est une mère monoparentale, que ça faisait à peu près une dizaine d'années qu'elle n'avait pas travaillé, s'était consacrée à ses enfants, mais c'est une personne qui avait une formation diplômée technique, qui avait beaucoup de compétences et qui, en cours de route, en plus, avait un nouveau défi physique lié à l'emploi, donc ne pouvait pas être nécessairement debout, avoir beaucoup de déplacements, ce qui, dans un travail de bureautique, de secrétariat, est quand même assez difficile parce qu'il faut se déplacer beaucoup. Absolument. Nous, on a pu l'accueillir au départ, on l'accueillait pour 6 semaines pour lui permettre de venir travailler, donc de se remettre en action tranquillement puis de se revaloriser par rapport au marché du travail. On est 1 an et demi plus tard, cette personne-là maintenant fait des tâches aussi de secrétariat, est encore chez nous bientôt. Oui, exactement. Bientôt va devoir nous quitter, ça nous fait un petit peu de la peine, mais en même temps, dans un but d'être dans un vrai travail, parce que malheureusement, on ne peut pas créer des postes pour toutes les personnes qu'on accueille, donc on sait que ça vient avec quand même une date de fin. Fait que c'est sûr que toute cette possibilité-là de s'adapter aussi
au continuum, puis de regarder, bon, ben écoute, finalement, ça me plaît pas, mais j'aime l'organisation, je peux-tu aller essayer telle autre tâche? Ça, c'est quelque chose, c'est une souplesse qu'on a aussi pour les participants qui n'auraient pas dans d'autres milieux. Okay. Une diversité de tâches aussi, que souvent les gens qui ont besoin d'un accompagnement en préemployabilité, qui vont être sur les plateaux de travail en insertion socio-professionnelle, vont avoir des emplois qui sont plus routiniers. Okay. Donc, des tâches qui sont plus découpées, qui vont être un peu plus répétitives. Nous, ces personnes-là, lorsqu'ils viennent chez nous, oui, peuvent faire des tâches répétitives. Ça, on a des possibilités aussi. Mais on va pouvoir quand même leur amener une diversité différente parce qu'ils vont être au cœur d'une quincaillerie, au cœur d'un entrepôt. Donc, vont vivre un peu tout le brouhaha autour de ça, puis vont se mettre tranquillement à développer une autonomie qui est différente. Donc, à avoir un travail routinier, mais dans une souplesse de choisir quelle tâche qu'on commence en premier, vont faire non pas, par exemple, du déclouage de 8 heures le matin à 4 heures l'après-midi, mais vont faire peut-être du déclouage de 8 heures à 10 heures. Après ça, vont faire du démêlage dans les éco-centres, on a beaucoup de bonbons mélangés, tu sais, les vis, les bottes, les clous, les bons. Ils peuvent faire du démêlage parce que nous, on a besoin de démêler ces choses-là. Après ça, ils vont faire plusieurs petites chronologies. Exactement. Pas pour s'épuiser ou se tanner ou se décourager. C'est ça, exactement. Fait que pour eux, on amène aussi là, une diversité par rapport à ça. OK. Est-ce que il y a plein de défis différents. On parlait d'immigration, de défis de santé mentale, de personnes judiciarisées. Est-ce que c'est des groupes homogènes? Par exemple, les immigrants, vous les faites tous travailler sur le même plateau ou tout ça est mélangé? Tout le monde est avec tout le monde. Yeah! Non, mais oui. J'aime ça. Donc, quel genre de dynamique ça crée? Parce que ces gens-là deviennent, sans dire des amis, deviennent des collègues, se parlent, vont sûrement pouvoir même s'aider ou vont aller chercher des outils je ne parle pas mécaniquement, là, mais des outils de manière métaphorique là, auprès des autres. C'est quoi la dynamique? Des outils relationnels. Des outils relationnels. Comment ça se crée, cette dynamique-là? Puis il doit y avoir des belles histoires à travers tout ça? Il y a autant de belles histoires que de personnes. Ouais. C'est toujours... C'est assez spécial de voir justement là, se créer ces liens de collégialité-là. Autant avec le personnel régulier, des fois les gens vont s'associer ou devenir significatifs de par leur tâche parce que, ils ont travaillé à côté de l'autre personne, ils l'ont vu travailler, ils vont modéliser. Okay. On va créer aussi des équipes, des fois pour une tâche, qu'on dit, je pense que je vais donner l'exemple, lorsqu'on est allé à l'Expo Habitat, on avait des coupons pour un concours, puis pour des coupons rabais. Puis ces coupons-là, par souci environnemental, on les avait imprimés nous-mêmes, on les avait sur du papier récupéré. Puis c'était toutes des feuilles, il fallait les découper à la trancheuse, il fallait les trouer, il fallait les préparer, faire les piles, tout ça. Fait qu'on avait besoin de personnes qui font du travail routinier, puis on avait besoin aussi de personnes qui étaient capables de lire, de démêler, Fait qu'on a mis ensemble des gens, des tâches plus secrétariat autour de ça, avec quelqu'un qui a une déficience intellectuelle, mais qui est capable de faire... Puis là, la discussion embarque, puis là, ils se mettent à parler ensemble. On a des tâches manuelles, on a quelqu'un... qui est apte au marché régulier, qui vient faire un stage, qui travaille avec une personne qui a des limitations intellectuelles aussi, qui ne serait pas capable, par exemple, de suivre un plan pour monter une tente. Mais nous, il faut les monter, les tentes, avant de les vendre pour dire si tout est là. Fait que, dans le fond, les deux ensemble font que la personne très, très physique, manuelle, est capable de monter la tente parce qu'elle est guidée par l'autre collègue. Fait que, autant pour les deux participants, en fait, c'est une richesse qu'ils viennent développer. Dans nos activités régulières, ces personnes-là, la tente qu'ils ont montée, c'est eux qui vont confirmer qu'elle est prête à vendre, qui vont la remballer, qui vont souvent aller sur le plancher, les clients les côtoient. Donc, ça crée vraiment une dynamique très, très inclusive, nonobstant justement les fameuses étiquettes sociales qu'on peut mettre de santé mentale, déficience, judiciarisée, de jeunes, de vieux, c'est maintenant des étiquettes, on en a toutes, là. Là, je nous mets des post-it. Mais dans le fond, c'est ça va permettre vraiment d'intégrer tout le monde, puis de sentir que tout le monde fait partie de l'équipe, même si on est là pour 3 semaines ou on est là pour... peut-être le reste de notre carrière. Là.
Puis ça permet d'abattre aussi les préjugés, dans le sens où on disait c'est vraiment pour tout le monde. On parlait de mère monoparentale, des défis de santé mentale. On est très loin des mêmes défis, mais en travaillant ensemble, on peut surmonter ces défis-là. Puis je pense que ça aide aussi. Même les gens qui rentrent dans vos quincailleries, j'imagine que il y a tout cet enjeu-là aussi, de diminuer les préjugés. Oui, ben oui, c'est sûr. En même temps, on ne travaille jamais avec la personne en fonction de ses étiquettes. On travaille toujours avec la personne en fonction de ses objectifs, des activités qu'elle vient réaliser, le rôle qu'elle va jouer dans l'organisation. Fait que, par exemple, on intègre une nouvelle personne, on ne l'annoncera pas aux collègues en disant « Bon, ben cette personne-là, c'est une personne judiciarisée, elle vient faire des travaux communautaires, fait qu'il faut ta. » On va dire « Bon, ben écoute, on va accueillir, je sais pas moi, Jean-Mathieu, puis Jean-Mathieu, ben il va faire du ménage pendant 3 semaines. » On ne sait pas c'est quoi ses défis personnels, mais on va l'aider à grandir là-dedans. C'est ça, exactement. Fait qu'on va l'accueillir, puis si on trouve, tu sais, je sais pas, mettons, un collègue dit « Bon, ben écoute, Jean-Mathieu, il y a des drôles de comportements, puis ça, au niveau de la clientèle, bon, ben il va aller voir la responsable du soutien aux personnes, il va dire « Écoute, j'ai observé ça avec Jean-Mathieu, puis par souci de confidentialité et d'inclusion, ben la personne va partir avec ça, puis va aller faire le suivi nécessaire pour intervenir. » Donc, on ne dira jamais, par exemple, « Ah, mais c'est parce que, par exemple, c'est une personne qui vit avec le spectre de l'autisme, puis elle a non-langagière, fait que là, ben le contact social n'est pas bon, puis là, tu sais, non. OK, je vais aller travailler, puis on va regarder, on va l'adapter, puis Jean-Mathieu va toujours rester juste un collègue qui est là pendant 5 semaines ou pendant 3 semaines pour telle tâche. Okay. Fait que l'équipe intègre tout le monde, accueille tout le monde et tout le monde arrive en étant un individu et non pas ses limites. Est-ce que dans les discussions, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui veulent garder leurs défis personnels, oui. Puis j'imagine qu'il y en a d'autres qui n'ont pas de cette gêne-là d'en parler. À moi, tu sais, est-ce que ça doit avoir aussi des sans dire des révélations, mais ça fait grandir tout le monde en même temps, en fait, tout ça, là? Oui, bien oui, tout à fait. C'est sûr que des fois, on est surpris, des fois, on réagit moins bien, mais tout se gère, tout s'intègre, en fait, au gré du travail. Tu sais, la personne qui va se confier sur, je sais pas moi, le crime qu'il a commis il y a 10 ans, puis qui fait ses travaux. Mon Dieu, excusez. Elle n'est pas vivante. Donc, oui, je ne l'ai pas tué. Donc, dans le fond, la personne qui va s'intégrer, qui va venir s'ouvrir sur le crime qu'il a commis, ben écoute, pour nous, c'est bon, ben parfait. S'il y a besoin d'intervenant, on va l'intégrer dans son plan de suivi avec la ressource, mais sinon, ben OK, mais aujourd'hui, tu es là pour faire ça. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, c'est assez étonnant, mais oui, on a des fois des révélations qu'on fait juste bon, ben ça a été mis sur la table, puis c'est comme ça. Puis tu sais, des fois, on a des personnes ou des participants qui vont poser des questions sur d'autres participants, tu sais, parce que les gens n'ont pas toutes la même ouverture aux autres, la même valorisation des différences non plus. Fait qu'on va travailler aussi à développer des aptitudes sociales. Pour tout le monde. Oui, pour vraiment faciliter là, la vie en relation, exactement. Puis au niveau du recrutement, quand on recrute, qu'on intègre quelqu'un dans l'équipe, c'est toujours sur la table dès le départ qu'on est aussi un milieu d'accueil de personnes en employabilité ou en formation. Donc, on va aller explorer aussi les préjugés parce qu'on sait qu'on en a tous, des préjugés favorables et défavorables. Puis, on va aussi travailler en fonction de ça. Tu sais, si je sais, je vais aller vraiment d'un exemple extrême, là, mais par exemple, je sais que, je sais pas moi, Pierre-Alain s'est fait battre à la sortie d'un bar puis qu'il est resté traumatisé de ça. Puis qu'on a une personne, bon, ben que Jean-Mathieu, lui, il a battu quelqu'un en sortant d'un bar puis que la personne en est décédée. Bien, on va essayer de ne pas les mettre ensemble au cas où que ça se mette à la lumière du jour pour pas, tu sais... Pour pas créer de sur-traumatisme ou faire revivre des exactement, tu sais, c'est exactement ça. Mais c'est sûr qu'on va aussi challenger ces préjugés-là, fait qu'on va vraiment travailler là, sur... Ça va vraiment être intéressant autour de la table à dîner. Oui. Quand ça genre. Non, mais tu sais, moi, là, j'aime beaucoup les gens, là, les rapports humains, ça va être très intéressant. Combien de personnes, mettons, par année, vous réussissez à réemployer?
On aspire à intégrer environ 200 personnes par année sur l'ensemble de nos opérations. Là, je n'ai pas mes derniers chiffres. Dans le premier trimestre, on en était à 27 personnes d'intégrer. Depuis le mois de mars, on a même eu une période avec des listes d'attente. OK. Fait que c'est sûr que le ratio est plus élevé que ça là, en date d'aujourd'hui. C'est en croissance, c'est en développement. On fait des essais aussi. On est actuellement en train de mettre en place des ateliers qui se déplacent. Parce que des gens qui ont besoin aussi d'accompagnement, puis de sensibilisation, puis de formation liée à l'environnement, au réemploi, on en a un petit peu partout. Fait que là, ce qu'on est en train de travailler, c'est un peu la personne, la responsable du soutien aux personnes part avec des valises de prémontée un peu à la IKEA du réemploi, puis va aller, par exemple, dans des CHSLD, dans des ARI, des résidences intermédiaires, avec ça, puis va travailler avec les personnes pour leur faire construire des choses, leur faire faire... Fait que c'est des ateliers mobiles dans des maisons pour jeunes, puis nous, on repart avec ce qu'ils ont construit, puis on les remet en vente dans les quincailleries. Fait que si vous trouvez des choses qui ont le tag R+ noir, c'est des créations qui ont été faites dans différents plateaux par soit des personnes âgées, des jeunes, puis qui ont été des prétextes d'échange, de formation. Puis ça a été fait avec des matières 100% réemployées. Puis la vente de ces objets-là, c'est ce qui nous permet d'en offrir d'autres. Donc, d'augmenter aussi là, le nombre de personnes qui peuvent bénéficier de ces activités-là. Puis, par exemple, sur 200 personnes, est-ce que c'est 100% de succès? Ou, tu sais, y a-tu des fois, là, c'est quoi votre pourcentage de succès? Je ne sais pas si ça se demande. Là, écoute, moi, j'ai envie de te répondre par une question. C'est quoi le succès? Oui, non, mais c'est vrai. Chacun vient chercher ses outils. Il y en a qui vont en chercher plus que moins. C'est une très bonne réponse. C'est ça. Puis, tu sais, dans le fond, des fois, on n'a pas atteint l'objectif tout de suite, mais on a semé la graine qui va permettre d'atteindre un objectif ultérieurement. Il y a des gens qui vont compléter leur parcours. Il y en a qu'on va abréger le parcours. Il y a parce que ça va bien ou parce que ça va pas bien? Les deux, ça peut être les deux sont possibles. Il y a des personnes qui, tu sais, on n'échappe pas au ghosting. Donc, on a des gens qu'on attend, mais qui sont jamais venus. Fait que, tu sais, ça, on pourrait les mettre dans les défis de présentéisme, mais en même temps, ça fait partie d'eux aussi. Tu sais, si c'est vrai sur le marché régulier de plus en plus que malheureusement, on a de la difficulté à trouver des ressources, à trouver des employés, à maintenir nos employés engagés puis mobilisés au travail, bien, c'est vrai aussi au niveau des parcours des participants. Les gens, dépendamment de leurs défis, des fois, vont avoir de la misère aussi à se mobiliser suffisamment puis à se mettre en action là, à moyen long terme. Fait que, tu sais, pour nous, c'est pas nécessairement un échec. C'est tout simplement un apprentissage que la personne a pu faire. Une marche à la fois. Exactement, le plus petit pas possible. Oui. Non, c'est intéressant. Puis surtout, tu sais, on sait, là, tout le monde on en parle depuis plusieurs années, pénurie de main-d'œuvre. Donc, vous avez une utilité qui est bonifiée en ce moment. Là. Les gens doivent être très heureux de voir que ça amène aussi des solutions à cette problématique-là là, que tout le monde vit. Là. Oui. Bien, on répond à un besoin. Si les partenaires fondateurs du milieu de l'employabilité ont souhaité à ce point-là s'investir dans notre organisation, c'est aussi parce qu'ils voyaient qu'on allait répondre à un besoin qui n'était pas nécessairement répondu. Parce que oui, il y en a des possibilités de stage un peu partout, des possibilités d'intégration de personnes, il y en a un petit peu partout. L'avantage de Réemploi Plus, c'est la personne n'a pas besoin d'être dans un parcours de très longue durée, n'a pas besoin de répondre à des critères parce que, on est un plateau, je sais pas moi, pour seulement exclusivement déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme, c'est tout. Ou on est un plateau pour des gens judiciarisés, c'est tout. Donc, nous, c'est ouvert à tous. Puis, en plus, ça permet aussi, justement, de faire vivre des expériences inclusives à des personnes. Fait que des fois, même l'objectif, c'est ça. C'est de venir côtoyer quelqu'un qui a des différences pour être capable de voir qu'à travers ces différences-là, bien, il y a énormément de ressemblances humaines entre chacune des personnes. Wow! Il nous reste un petit peu plus de 5 minutes. Là. J'aimerais savoir, dans l'avenir, tu sais, toi, ta vision, c'est quoi? Tu sais, à court terme, là, tu nous parlais, vous développez des projets,
Mais à moyen puis à long terme, comment tu vois, mettons, Réemploi Plus, là, mettons, sur une échelle de 10 ans? Oui. 2023, on devrait ouvrir notre 3e succursale. Donc, dans le plan d'affaires, on n'a pas encore de local. Ça va être dans la MRC de Domaine-du-Roi. Parfait. C'était une par MRC, donc c'est la MRC qui n'a pas encore sa succursale. Donc, on devrait arriver à automne 2023, c'est ce qui est prévu. Parfait. Sinon, à moyen-long terme, c'est sûr qu'on travaille beaucoup à croître nos 3 succursales, à les rendre de plus en plus visible, à créer une notoriété, donc une nouvelle habitude d'achat chez les citoyens aussi pour aider l'environnement de la région. Créer des nouvelles habitudes de dons aussi, que les gens pensent à donner à Réemploi Plus, donc à faire un geste vert lorsqu'ils se départissent ou qu'ils font des rénovations. Pour ce qui est des plateaux des activités, bien, il y a tellement de projets dans le projet chez Réemploi Plus, donc il y a plein de petites choses qu'on aimerait faire. Tu sais, tout à l'heure, je nommais la mécanique 2 temps, 4 temps. Bien, c'est quelque chose qu'on veut développer pour être capable de revendre des choses qu'on sait qui ont été testées et qui sont fonctionnelles, parce qu'actuellement, on n'a pas de mécanicien. Fait qu'on les revend telles quelles. Okay. Tandis que là, si on a un atelier, on va être capable de revendre des choses qu'on sait fonctionnent. C'est des avoir bonifiés, là. Exactement. Au niveau du bois, on a beaucoup de bois qu'on ne réussit pas encore à capter. Puis c'est un gros générateur dans les écocentres. Donc, on veut augmenter. Pourquoi on n'est pas capable de tout le capter? C'est la qualité du bois qui est donnée? Non, c'est vraiment, en fait, là, c'est la méthode pour ramasser le bois qui n'est pas encore facile, parce que souvent, quand on se départit, par exemple, d'un patio, bien, on ne pensera pas à couper le bois en longueur adéquate puis à l'amener en pièces comme ça. On va tout débâtir, on va amener ça dans un gros tas. C'est ça. Fait que ça, c'en est une des raisons. Puis sinon, bien, c'est sûr que si vous êtes allé à l'éco-centre dernièrement, vous avez probablement remarqué que dans chacune des cases, on a la chance au Lac-Saint-Jean dans les écocentres au sol, ce qui est vraiment facilitant parce qu'on peut aller chercher les choses après que le citoyen l'ait déposé. Mais au niveau du bois, c'est vite une montagne. Et santé-sécurité, si on ne ferme pas la case, si on ne défait pas le tas, petit pas, bien, on peut seulement ramasser ce qui est sur le dessus ou ce que le citoyen a pensé nous amener. Fait qu'il y a beaucoup de bois qui se retrouvent enseveli parce qu'on n'a pas eu le temps de le ramasser avant que ce soit non sécuritaire. OK. Fait qu'il y a beaucoup à développer par rapport à ça. On travaille aussi à augmenter l'accessibilité dans les zones d'entreposage, donc permettre aux clients dans les succursales d'avoir d'autres matières. Donc, ce que j'aurais à dire par rapport à ça, déjà, c'est de le nommer si vous êtes venu pour chercher quelque chose, je ne sais pas, un lavabo en stainless, puis il y en a juste en céramique sur le plancher. Bien, posez la question parce qu'on en a dans les entrepôts. Fait que souvent, on va réussir à aller en chercher. C'est un peu tout ça qui est à peaufiner. On est une nouvelle organisation, fait que c'est de réussir à générer des surplus pour pouvoir accueillir davantage de personnes, adapter encore plus nos plateaux, augmenter l'équipe d'accompagnement pour ces personnes-là aussi, parce qu'actuellement, on a une ressource sur qui beaucoup de ces opérations-là reposent. Fait que c'est sûr que d'avoir une équipe, c'est quelque chose auquel on aspire. Fait que là, si moi, là, je suis mécanicien 2 temps, 4 temps, j'ai rien à faire de mes fins de semaine ou j'ai du temps à donner, non, mais je peux vous appeler pour dire, hey, moi, là, je serais prêt à donner un atelier une fois par mois ou si c'est quelque chose qui serait possible. C'est quelque chose qui serait possible. Puis nous, on va travailler ça en collaboration avec notre partenaire qui est le Centre de services scolaires. On va mettre tout le monde en relation, puis on va regarder là, si ça peut s'imbriquer dans les opérations. On va au moins prendre le temps de se jaser puis de voir est-ce qu'on peut trouver un point de convergence. Puis là, ce que je comprends, c'est que plus on va vous utiliser, plus vous allez être capable de vous financer, plus vous allez donner des services et plus il y aura du réemploi. Donc, tout le monde est gagnant. Monsieur, madame, tout le monde qui sont en train de nous écouter, là, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Quels comportements ils peuvent changer au quotidien pour pouvoir vous aider, outre que de prendre l'habitude d'aller vous voir avant? Tu sais, justement, quand on défait, tu parlais du patio, je trouve que c'est un bel exemple, mais t'en as-tu d'autres? Là, ce serait quoi qu'on devrait porter notre attention comme citoyen là, qui a le goût de participer à ce projet-là? Oui. À chaque fois qu'on est dans un projet de rénovation, construction, acquisition d'outillage, de se demander si ce que l'on change est encore à potentiel d'utilisation. OK. Si oui, se demander comment on pourrait le retirer pour pouvoir lui donner une deuxième vie.
De penser aussi, lorsqu'on va porter les matières dans les éco-centres, que le réemploi existe. Donc, de préparer déjà les choses comme on divise notre plastique, notre bois, notre fer, mettre le réemploi d'un côté, ça, c'est sûr que c'est une grosse partie. Puis parce de venir qu'on ne sait pas nécessairement. Souvent. Oui, de venir souvent. Parce que ça change. Tous les jours. Tous les jours, il y a des nouveautés sur le plancher. Puis comment on peut savoir qu'est-ce qu'on peut mettre dans le réemploi? Y avait-vous un guide, un site Internet qui peut nous aider à comprendre ça? Parce que des fois, on ne le sait juste pas. Sur le site Internet, on a quand même une liste qui n'est pas parfaite, mais qui donne les grandes lignes pour la captation. Sinon, dans le doute, vous pouvez le mettre. Comme on passe par les éco-centres, c'est pas pour rien, c'est aussi pour être dans notre carboneutralité qu'on parlait tantôt, là, pour ne pas transporter inutilement de la matière. Puis on sait qu'il y a d'autres organismes aussi, il y a d'autres ententes pour des meubles, pour des vêtements, exactement. Fait que dans le fond, nous, on peut aussi vous guider. Si vous arrivez avec de la vaisselle ou des vêtements, on va vous diriger vers, par exemple, Fricodaire, on va vous diriger. Fait que dans le fond, dans ce contexte-là, c'est de penser toujours réemploi, est-ce qu'il y a une deuxième vie possible? Puis nous, on a des experts sur le terrain qui vont faire justement le dernier tri. Est-ce qu'on peut vous appeler pour dire « Hey, moi j'ai ça, vous prenez-vous » ou on n'est pas rendu là encore? Pas de ligne téléphonique? On a une ligne téléphonique. On a une ligne téléphonique au niveau des quincailleries, mais c'est parce que, par exemple, je regarde votre coffre. Votre coffre, des coffres, on en prend, mais on ne les prend pas toutes. Oui, c'est ça. Fait que mieux de l'amener, je peux te dire oui, mais je peux te dire non. Ouais, je comprends. Fait que dans le fond, c'est de passer vraiment par l'éco-centre. Puis peut-être un petit plus des fois, nous, comme citoyens, on tient beaucoup à ce qu'on donne parce qu'on a un historique, on a un vécu émotionnel autour de cet objet-là, ou de cet article-là, ou de cet outil-là. C'est sûr que des fois, c'est désolant de voir que la matière n'est pas acceptée, mais en même temps, Réemploi Plus, on n'a pas le choix de maintenir nos cibles, de garder notre ligne directrice. On ne peut pas sauver tous les veufs, tous les orphelins. Et souvent, ces matières-là, quand vous avez l'impression qu'on s'en débarrasse, c'est qu'on les met ailleurs dans un but qui soit réemployé par d'autres organisations ou par d'autres partenaires. Fait que c'est pas nécessairement qu'on veut pas de vos objets, c'est qu'on a des objets qu'on prend, d'autres qu'on prend pas. Puis, à partir de ça, dans le fond, nous, on a quand même un autre chemin qu'on peut faire prendre à vos matières. Wow! Pour vrai, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Vraiment, je vous souhaite une longue vie. C'est très, très intéressant. Merci beaucoup, Katia Girard, directrice générale Réemploi Plus. Merci. Merci à vous d'avoir été là. Hein? Si vous ne connaissiez pas comme moi ça, on commence à utiliser les quincailleries R+ dès maintenant. Merci d'avoir été là. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs Turcotte. Bonne semaine.